Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo sur qu'est-ce que la conscience et la personnalité d'un lieu de vie. Qu'est-ce qu'un lieu de vie pour nous? C'est une question très importante, pour moi en tout cas, que j'ai appris à appréhender, on va dire, au travers du travail énergétique que j'ai fait sur mon propre lieu de vie, mais aussi sur, d'autres lieux de vie sur lesquels je suis intervenu. Il faut comprendre effectivement qu'une habitation, une maison, un appartement n'est pas qu'un toit qui nous abrite, et qui nous tient au chaud. C'est avant tout, heu, un endroit qui est conscient, c'est une conscience, c'est vivant et comment cette conscience s'est construite au fur et à mesure des années? Eh bien, cette conscience, elle a commencé à se mettre en place avant même qu'il y ait des murs qui soient bâtis. La conscience d'un lieu a commencé à se mettre en place par un égrégore humain, l'égrégore de propriété. C'est cette fameuse époque où on a commencé à séparer le sol de la terre-mère et chaque parcelle qui a été individualisée et séparée a été, mise comme une propriété, comme une appartenance à un être humain. Voilà comment a commencé à se construire les consciences individuelles de chacune de nos maisons. Ça a commencé sur un égrégore de propriété humain, sans forcément prendre en conscience, les êtres qui vivent là dans l'invisible, les êtres des animaux qui vivaient à cet endroit-là, toutes les énergies qui circulaient. Voilà. Ensuite, cette personnalité, cette conscience, va être fortement influencée par ce que j'appelle les mémoires du sol. C'est-à-dire les mémoires de tous les événements qui ont eu lieu à cet endroit, mais aussi, heu, à, à la mesure de la ville, du département, voire de la région où se situe votre habitation, selon l'importance de l'événement. Des guerres, par exemple, il faut savoir que chaque lieu d'habitation en France a été et est encore aujourd'hui influencé par la mémoire des 2 guerres mondiales, par exemple. Qui est en plus, comment dire? Amplifié par la reliance énergétique qu'il y a, par rapport aux monuments aux morts qu'il y a dans chacune de nos communes et chacune de nos villes. Il y a aussi les mémoires de pauvreté, hem, de famine, de bataille. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que la personnalité, la conscience de notre lieu de vie a commencé à se construire par rapport à ce genre de mémoire et d'événements, sur lesquels il va falloir faire un travail énergétique important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mémoires de mur, qui sont plus connues, hein. C'est vraiment des mémoires, qui appartiennent à des événements qui ont eu lieu dans ce lieu de vie. Alors évidemment, tous les événements heureux, positifs, on va pas vraiment s'y intéresser, on va plutôt évidemment se concentrer sur les événements dits négatifs. Événements de violence, événements de séparation, de maladie. Par exemple, des maisons familiales aussi, qui sont très imprégnées par le transgénérationnel, où différentes générations vivent dans le même lieu les unes après les autres. Tout cela a construit la conscience du lieu, la personnalité du lieu, comme nous. Nous, notre personnalité, elle s'est construite au fur et à mesure de notre vie, au travers des différentes expériences que l'on a vécues. Le lieu de vie, c'est pareil. Et du coup, cela donne aussi une autonomie à cette personnalité. Alors évidemment, on peut parler de ce lien, matriciel, de propriété, de propriétaire, hein, par rapport à ce lieu, qui crée forcément un lien entre la personne et le lieu. Mais il faut quand même savoir que le lieu est autonome. Pour pouvoir avancer par rapport à ça, effectivement, il faut vraiment comprendre tout ce cheminement, toute cette construction, d'accord? En plus, dans notre vie, nous allons rencontrer et vivre dans plusieurs endroits différents. Nous avons notre maison d'enfance, nous avons peut-être notre maison où on va construire notre famille, se marier, faire des enfants, ou en tout cas le premier logement de liberté lorsqu'on est jeune et qu'on quitte enfin pour certains la maison familiale. Il y a aussi des lieux qui vont, faire suite à une séparation, à une perte, des lieux aussi où on va reconstruire,
revivre, enfin relancer, reprendre un nouveau chemin, une nouvelle direction dans notre vie. Et il y a le lieu aussi de fin de vie, enfin de fin de notre vie aussi, notre dernier lieu de vie. Il faut savoir que chaque habitation est comme chaque personne que l'on croise dans notre vie de tous les jours. Tout cela était prévu d'avance. C'est pour cela que, pour moi, les lieux de vie euh, que l'on va croiser font partie de notre multidimensionnalité. Il était prévu que l'on vive à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment de notre vie. Et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Il faut savoir du coup que tous les lieux dans lesquels vous avez vécu par le passé sont encore reliés et tissés à votre propre géométrie. Et que pour avancer dans votre lieu de vie actuel, si vous sentez que vous êtes en difficulté, il est aussi important de comprendre qu'il faut couper les liens avec les anciennes habitations dans lesquelles vous avez vécu, comme certaines personnes que vous avez rencontrées dans votre vie et dont vous ressentez le besoin de couper le lien, car vous sentez que cela crée un déséquilibre et que ça vous empêche d'avancer à l'heure actuelle. Donc il est important aussi de comprendre tout cela. C'est pour cela que pour moi, un lieu de vie est une extension de notre conscience avec laquelle on va pouvoir soit avancer et évoluer, soit stagner et se maintenir dans nos blessures et nos émotions. Donc avant d'entamer un travail énergétique sur notre lieu de vie, pour moi, il est primordial de comprendre tout cela avant. Notre maison a sa propre personnalité. Une personnalité qui s'est construite sur des années et des années à travers une multitude d'événements qui se sont cristallisés dans le sol, dans les murs, et aussi cet égrégore de propriété avec laquelle il va falloir refaire la paix, notamment avec votre habitation, et prendre conscience que vous pouvez grandir avec ce lieu de vie, évoluer, avancer. En plus, c'est une extension de conscience qui vous délivre des messages tous les jours. Tous les jours, si à un moment donné vous prenez le temps de vous poser et d'observer votre lieu de vie, comment vous l'avez aménagé, comment il est rangé, est-ce que c'est le bazar, est-ce qu'il y a peu de choses, est-ce que finalement vous vous rendez compte que vous n'avez quasiment mis aucune décoration, rien au mur, ou au contraire que vous en avez partout et que tout est bouché. Ce sont des messages dans la matière qui vous permettent de voir aussi où vous en êtes vous. Le lieu de vie est un miroir qui permet de voir en vous en même temps. D'accord? Donc, ces messages, votre lieu de vie, votre habitation vous en délivre en permanence, en permanence. Il faut juste savoir se poser, les observer, les écouter. Et souvent, lorsque souvent on nous dit que c'est compliqué de faire un travail énergétique de conscience sur soi, eh bien, il y a une façon d'avancer très rapidement dans la matière, c'est de faire un travail sur son lieu de vie, en faisant du rangement, en faisant du vide, en bricolant, si on sait bricoler, ou en tout cas faire appel à quelqu'un pour réparer, pour entretenir, réaménager. Et en faisant cela, vous allez aussi nettoyer en vous, faire du vide en vous, ranger en vous, réparer en vous, au travers de ce que vous allez faire dans votre habitation. Ça aussi, c'est important de le comprendre, car c'est des gestes, des décisions qui vont impacter et avancer tout de suite. Il va y avoir tout de suite une influence. Dès que vous refaites de la déco dans une pièce, dès que vous rangez un placard, une étagère, n'importe, vous sentez comme tout de suite ça apporte quelque chose dans le lieu et comme tout de suite ça peut apporter quelque chose en vous. Pour faire ça, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'énergétique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais combien de formations. C'est juste vous poser, observer, écouter. Parallèlement à votre lieu de vie, il y a évidemment votre corps physique qui vous parle au quotidien et il y a aussi votre véhicule, votre voiture par exemple. Très intéressant de voir les pannes qu'il peut y avoir sur votre voiture. Ça fait aussi un miroir avec vous-même. Donc en fait, vous évoluez dans une sorte de trinité au quotidien entre votre corps physique, votre maison et votre voiture,
auprès desquels vous recevez des messages en permanence. Et c'est des messages que vous pouvez lire quand même plus facilement que d'essayer de vous connecter dans un premier temps à vos extensions de conscience, par exemple plutôt galactiques, où ça va être compliqué d'aller chercher les fréquences, ça peut être compliqué de recevoir les messages et ça peut être compliqué de les comprendre. Donc peut-être se concentrer dans un premier temps sur votre habitation, sur votre corps ou sur votre voiture, et de faire une sorte d'état des lieux d'où vous en êtes aujourd'hui, et de pouvoir actionner tout de suite des choses afin de tout de suite changer les énergies qui vous entourent et en vous, et de façon très rapide et très simple. Voilà, une pièce où vous n'avez peut-être pas fait la poussière depuis longtemps, faites de la poussière, vous allez faire la poussière en vous. Refaites de la peinture, refaites les murs, vous allez refaire la peinture en vous. Réparer une fuite d'eau, l'eau c'est les émotions, vous allez pouvoir réparer peut-être une émotion qui est cristallisée en vous depuis longtemps. Enfin voilà. Voilà le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Vraiment de vous apporter ma vision du lieu de vie, de ce qu'il représente pour nous et de ce qu'il est en lui-même. D'essayer de changer votre regard et vraiment à partir d'aujourd'hui, peut-être de prendre la décision d'avancer avec lui, de comprendre qu'il peut être un soutien à chaque instant sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette, vidéo va vous aider à avancer, à comprendre des choses, à mettre des choses en place, afin de pouvoir, mieux vous comprendre et de pouvoir peut-être, prendre un chemin différent de votre chemin d'aujourd'hui qui vous correspond peut-être moins. Voilà, merci à vous et je vous souhaite une belle journée.